Associer féminisme et rap peut être fortement conflictuel. Longtemps, on a poussé les femmes à chercher l'approbation des hommes et à rabaisser les autres femmes. Aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir mûri et de considérer les artistes féminines comme mes sœurs et non mes concurrentes. Les femmes ont toujours fait du rap, y compris dans l'espace germanophone. Le rap allemand s'est d'ailleurs longtemps inspiré du rap américain. Dans les années 1980 et 1990 aux États-Unis, on a vu émerger des artistes comme Queen Latifah qui portaient un message féministe, solidaire et collectif. En Allemagne, cette tendance n'est arrivée que plus tard, dans les années 1990. Actuellement, une nouvelle génération d'artistes féminines est en train d'émerger. Et ces rappeuses ne se contentent plus de réclamer davantage de visibilité. Mais elles exigent un véritable changement structurel. On assiste aujourd'hui à une sorte de retour aux sources, avec une réflexion collective sur la nécessité de créer des réseaux. On s'est souvent dit qu'on avait la chance d'être cis et de ne pas avoir à nous battre toutes seules. Ça nous donne la force de proposer autre chose et de briser les cases dans lesquelles on veut nous enfermer. Ça fait du bien de voir un collectif qui ne fait pas les choses pour plaire à une scène rap dominée par les hommes et qui revendique une création pensée dans une perspective féminine. Guck mal, das Ding ist, wenn ich was will, dann krieg ich's. Guck mal, wenn du gibst, dann geb ich. Guck mal, wenn ich geb, dann krieg ich. Guck mal, und ist ja nun wichtig, du gönnst dich verpassen. Salut! On est Banger Fabrique, un collectif de Hambourg composé de 6 filles, avec 2 DJ, 3 rappeuses et notre merveilleuse manageuse, Célia. On a lancé nos propres soirées qui s'appellent Hold Down Throwdown. En mai dernier, on a aussi sorti notre premier EP et depuis, on met nos efforts en commun au sein de notre collectif baptisé Banger Fabrique. Antifa-Kaffees mit Fake-Lashes. Egal wo, wir haben safe Guestlist. Goodness, Digga, du weißt, wo die Hut ist. Kommst du vorbei, besser mug mich. Hamburger Kaffee, die Fake-Lashes. Aussehen blockt man den Safe-Cat. Wir haben eine Zeit lang uns immer schon getroffen mit Il y a un bout de temps qu'on se voyait pour s'organiser et réfléchir à ce qu'on pourrait faire ensemble. organisieren, strukturieren, überlegen, was wir machen können. Et c'est en 2023 que Banger Fabrique a vraiment vu le jour, parce qu'on nous contactait pour des soirées de plus en plus souvent. Il n'y a pas eu de moment clé où on a décidé de révolutionner le rap allemand en devenant la première formation. Formation, c'est ça. Dès le début, ce qui comptait pour nous, c'était cette idée de collectif. Et on a toujours voulu tout créer ensemble. D'ailleurs, si on fait ce qu'on fait, c'est pour les personnes qui sont comme nous. Berlin. Was geht? Sollen wir ein bisschen dumm gehen heute zusammen? Steppe in den Club like where the party at. Straßdance auf meiner Handicap. Oh oh, dir bleibt die Sprache weg. Habt ihr leider nicht zugehört, hab ADS. Also HDF, er denkt ABF. Ich hab Knollis in der Tasche und hab Chayas im Gepäck. On assiste aujourd'hui à une sorte de retour aux sources, avec une réflexion collective sur la nécessité de créer des réseaux pour initier un changement structurel. Et ce travail doit surtout se jouer en coulisses, derrière le rideau, et pas seulement sur le devant de la scène. Je m'appelle Penelope Brown, je suis musicologue à l'université Humboldt de Berlin. Je travaille aussi en tant que journaliste musicale indépendante, notamment pour 365 Female-MCs, un blog féministe consacré au hip-hop. Le rap allemand me fascine surtout parce qu'il raconte des histoires tirées de la vraie vie. Des récits d'ascension sociale, de réussite, mais aussi d'échecs. Par conséquent, beaucoup de gens peuvent s'y identifier. C'est une musique qui dégage une force énorme et qui est très stimulante et susceptible de faire bouger les choses.
Ce qui me réjouit le plus, c'est que ma musique parle à d'autres filles et qu'elles se sentent valorisées. Simplement en voyant une femme sur scène en train de faire du rap. Je m'appelle Odilou. Là, on est à Gallus, un quartier de Francfort où se trouve un studio qui s'appelle Freunde von Niemand, l'ami de personne. En grandissant ici, je suis devenue très sensible aux injustices sociales. Parfois, j'avais même envie de sortir et de tout casser, parce que j'étais pas d'accord avec ce qui se passait sur le plan politique. Mais j'avais aussi ce désir profond de savoir me défendre, de pouvoir me battre et d'être forte. J'ai toujours préféré les artistes qui parlent de politique, que ce soit Azad qui s'exprime sur son identité kurde, ou Nate 57 qui rappe sur le quartier hambourgeois de St. Pauli, l'interdiction des armes, les flics et les inégalités sociales. Moi, je n'ai jamais voulu faire de rap politique, je parle juste de moi, de ce que je vois et de ce que je ressens. Je me suis jamais identifiée aux rappeurs qui ne parlent que de glamour. C'est clairement pas mon univers. Das ist kein Hochdeutsch, nein, ich babbel nur auf Hessisch. Alle kennen jetzt meinen Namen von der Gallus bis nach Wedding. Rauch ein Gibbet mit paar Mädels und das Trikot ist von Chandler. Ich gehör nach FFM, so wie der Äppler in dem Bembel, ey. Ich habe Hass auf die Exekutive, mein Ex ruft mich an, will es nochmal probieren. Die Bullen kontrollieren, weil das Chef Palästina. Ich gebe einen Ficktrack auf Bühne Q4. Ich geh nicht zu Dealern, ich geh nur zu Brüdern. Ich geh nicht zu Pressern, ich geh nur zu Kusas. Ich will mich nur brettern, so wie in der Majonas. Ich chill nur mit Kämpfern und paar Jungs vom Fußball. Ok, parfait. Je m'attendais à ce que tu fasses un hey. Hey, t'as raison, c'est une obsession chez moi. Je peux pas m'empêcher de dire hey. J'ai vraiment le sentiment d'avoir été accueillie à bras ouverts dans l'industrie musicale. Pourtant, quand j'ai commencé à rapper, jamais je n'aurais pensé qu'on allait me prendre au sérieux. Sans doute parce que je suis une femme et que dans ma vie, j'ai souvent été décrédibilisée. Et si aujourd'hui j'ai pu trouver ma place, c'est grâce aux rappeuses qui m'ont précédée, comme Schwester Eva et d'autres, qui avaient un style plus rentre-dedans. Les femmes ont toujours fait du rap, y compris dans l'espace germanophone. Le rap allemand s'est longtemps inspiré du rap américain. Dans les années 1980 et 1990 aux États-Unis, on a vu émerger des artistes comme Queen Latifah, qui portaient un message féministe solidaire et collectif. Tandis qu'en Allemagne, cette tendance n'est arrivée que plus tard, dans les années 1990. Puis dans les années 2000, on a assisté à une sorte de bascule. Cette idée de solidarité féminine a peu à peu été remplacée par une posture plus individualiste, avec des rappeuses qui contrôlaient tout. L'attention s'est alors davantage tournée vers Berlin, avec l'émergence du label Agro Berlin et des artistes comme Kitty Cat, qui ont su s'imposer seuls dans cet univers dominé par les hommes. Quand Schwester Eva a débuté sa carrière, ça a été un choc pour moi. C'était impressionnant de voir une femme rapper aux côtés de tous ces hommes. Bien sûr, elle a essuyé de nombreuses critiques, mais elle bénéficie aussi du soutien d'artistes comme Xatar, Sio ou Cello et Abdi. Elle a été une vraie source d'inspiration parce qu'elle a prouvé qu'une femme pouvait percer dans ce milieu sans se cantonner à l'underground. Je dirais quand même que toutes ces rappeuses étaient des cas isolés. Elles étaient souvent la seule femme de leur crew. Et elles ne bénéficiaient pas vraiment de vastes réseaux composés d'autres femmes pour les aider dans leur carrière. Puis dans les années 2010, c'est le duo Sixten qui a marqué les esprits en incarnant un féminisme beaucoup moins sage et moins formaté. Personnellement, j'ai vraiment été influencée par Sixten. Il faut que je leur rende hommage parce que pour moi, leur musique a été une vraie claque. Une amie me les avait fait découvrir et je les ai tout de suite trouvées dingues. Actuellement, une nouvelle génération d'artistes féminines est en train d'émerger. Et ces rappeuses ne se contentent plus seulement de réclamer davantage de visibilité, mais elles exigent un véritable changement structurel. Ich wollte nicht Cashout gehen, aber euch Hohenrapper will ich jetzt Cashout sehen.
Ich will euch jetzt crashout sehen, will euch auf Insta live rumhören und eure Rufjappen sehen. Dass keiner mehr hinter euch steht, dass vor euch erste Reihe keine einzige Frau mehr steht. Die streamen und posten und kaufen und nicht mal wissen, dass sie auf eine Bühne stehen. Dass sich peinlich berührte Team-Meetings nur noch um eure Booking-Absagen drehen. Dass sich Marken nicht mehr mit euch assoziieren wollen und euch dann die Batzen fehlen. Dass sich Manager abfacken, weil sie die ganze Nacht sinkende Zahlen zählen. Dass sich sogar die rückgratslosesten Pestlabel-Ratten gezwungen sehen. De manière générale, le rap et le hip-hop sont structurés autour de réseaux masculins informels, même dans l'espace germanophone. Les hommes se soutiennent mutuellement et s'entraident pour avoir accès aux studios, à certains locaux ou à des infrastructures. Et fatalement, les femmes sont exclues de ce système. On a eu la chance de pouvoir créer très tôt nos propres structures. Et je pense que ça nous a évité pas mal de problèmes. Parce qu'à en croire bon nombre de collègues féminines, les premières expériences dans cette industrie ou avec des managers ont souvent mal tourné. Le fait de vivre à Hambourg nous a également beaucoup aidés. C'est comme ça qu'on a eu l'idée d'organiser des événements ensemble. Sans tous ces espaces, ça aurait été impossible. Et ici, il y a énormément d'autres collectifs. Notre collectif repose sur l'amitié. Et cela en fait notre plus grand atout. Quand il y a un problème, on ne peut pas s'ignorer. On est obligé de se parler pour régler les choses. Et c'est peut-être ce qui nous différencie des autres dans cette industrie. Notre amitié est vraiment le ciment qui nous unit. Souvent, dans l'industrie de la musique, il y a un quota symbolique de femmes. C'est un principe que l'on retrouve chez certains labels, mais aussi dans la programmation de concerts. Parce que pendant longtemps, les hommes ont dominé ces métiers et les labels y ont vu un moyen d'augmenter les profits. Le résultat, c'est que les rappeuses se sont retrouvées mises en concurrence au lieu d'être soutenues. Tout le monde veut grandir et prendre de l'ampleur. Et ça ne vaut pas seulement pour les femmes, mais pour tous les artistes. Dans le rap allemand, plus que dans d'autres genres musicaux, on a tendance à beaucoup se livrer. C'est donc très lié à l'ego. Si vous mettez 12 rappeurs autour d'une table, il y en aura un qui fera du rap old school, un autre du gangsta rap, un autre qui ajoutera de la techno, un autre qui aura des paroles plus engagées. Mais il n'y aura qu'une seule rappeuse. Peu importe que vous fassiez du rap engagé, de la trap ou des morceaux un peu plus pop, il n'y aura qu'une seule place pour les femmes à cette table. Et c'est quelque chose qui nous est imposé de l'extérieur. Malgré tout, j'ai l'impression que les choses changent et qu'il y a de plus en plus de solidarité entre les filles. Pour moi, cette notion de concurrence vient surtout de l'extérieur. On a avant tout créé ce collectif pour s'amuser. Alors la question n'est pas de savoir si on fait les choses assez bien, mais plutôt si on s'éclate assez. C'est une vraie chance d'avoir des rappeuses comme Ojelou qui nous soutiennent, qui font les mêmes trucs que nous et avec qui on peut s'allier. Il n'y a vraiment pas de concurrence. Tout ça, c'est dépassé. Les collectifs de femmes LGBTQIA+, ne font pas un travail nouveau en soi. Ce qui change, c'est surtout leur visibilité, fortement liée aux réseaux sociaux. Parce que depuis quelques années, ces outils ont permis à de nouvelles artistes de se faire connaître, en dehors des structures traditionnelles, souvent contrôlées par les hommes. Pour nous, les réseaux sociaux sont simplement un moyen de partager ce qu'on fait, de communiquer sur notre travail, nos envies, que l'on soit en studio ou non. Et bien sûr, on sait que ça nous rend accessibles. Et ça permet aux gens de s'identifier à nous. Avec les réseaux sociaux, on peut toujours en faire plus. C'est sans fin. Alors on n'est pas du genre à dire que tout est génial, mais c'est quand même un super outil d'indépendance qui peut te permettre de lancer une carrière. Tu publies un truc et tu deviens rappeuse. J'imagine. Cette nouvelle génération d'artistes féminines revendique aussi le droit de prendre la parole et n'hésite pas à former des alliances pour y parvenir. Bien sûr, on travaille aussi avec des hommes. Je pense à notre producteur Kato, qui est un ami de longue date et avec qui tout a commencé.
lancé. Mais au départ, on s'est rendu compte qu'il n'existait pas tant de productrices que ça avec qui on pouvait collaborer. Alors bien sûr, il y en a, je le sais, mais elles n'étaient pas accessibles. Ensuite, pour notre EP, on a eu la grande chance de travailler avec DJ Mel G, qui est une vraie légende. En tout cas, on serait super contente que davantage de productrices LGBTQIA+ nous contactent par message et nous envoient leurs créations. Alors n'hésitez pas, notre messagerie est grande ouverte. Les événements qu'on organise ne sont pas estampillés LGBTQIA+. Mais dans les faits, il n'y a quasiment que des personnes non masculines derrière les platines ou dans la salle. D'ailleurs, c'est pas une règle qu'on a volontairement établie. Mais il se trouve que ce sont les DJ qu'on préfère, que ce soit à Hambourg ou à l'international. Et en plus, ce sont des artistes accessibles. Alors oui, il est tout à fait possible d'organiser ce type de soirée sans forcément devoir les labelliser. On ne peut pas simplement remplacer la domination masculine qu'on a connue dans le rap allemand ces dernières années par une domination féminine. La sororité, les notions de collectif et de communauté doivent plutôt être envisagées comme un processus. Et nous avons aussi besoin d'une prise de conscience et d'un changement de mentalité de la part des agences de booking, des responsables de labels, des journalistes et des chercheurs. Si vous nous trouvez super en tant que collectif, alors réfléchissez à un concept. Un accord et des méthodes de travail qui tiennent compte de notre fonctionnement collectif. L'industrie de la musique se plaint sans cesse des clichés, mais c'est elle qui les entretient et les construit. On n'arrête pas de nous dire qu'on est les seuls à avoir cette méthode de travail. Alors les labels, créez les conditions pour que ça change. Il devrait y avoir plus de collectifs comme le nôtre. On n'est pas là pour combler un vide dans le monde du rap, mais pour créer un espace propice à l'inspiration, comme c'est le cas chez les hommes. Dans le rap allemand, les femmes n'ont pas suffisamment raconté leurs histoires. Il existe des milliers de morceaux qui parlent des femmes, mais ils sont toujours chantés par des hommes. Et mon but avec la musique, c'est de changer tout ça. Für alle, die hier arbeiten an der Bar, an Licht und Ton, die das Ganze hier organisiert haben. Vielen, vielen